Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la partie numéro 2 du rangement et de l'organisation du garage. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, je me suis occupée principalement de ranger la partie basse du garage, notamment la partie centrale. On arrivait à peine à se frayer un petit chemin pour pouvoir aller d'un point A à un point B, bref. Donc du coup, ça fait un gros tri. Depuis, là, j'ai rentré le bois. Donc voilà, j'ai fait un complément, donc du coup on devrait tenir tout l'hiver grâce à ça. Donc du coup j'ai quand même pas mal de choses ici, j'ai toutes mes cagettes qui sont là. Et donc du coup aujourd'hui il va falloir s'occuper un peu de tout ça pour pouvoir remettre en place. Et je vais m'occuper principalement de la partie en haut du garage au niveau de l'organisation. Et je vais commencer à rapatrier également tous les extérieurs de manière à pouvoir les rentrer dans le garage parce que il commence à faire froid, le mauvais temps commence à s'installer et donc du coup je vais mettre tout le mobilier extérieur dans le garage également. Allez, trêve de blablatage, maintenant let's go! Voici un petit aperçu donc de tout ce qui se trouve au centre du garage, donc avec les affaires à trier, également les cagettes. Et voici donc ma pile de bois bien rangée, bien calée, prête pour l'hiver. Donc là je vais commencer par m'attaquer, par ranger les cagettes. Donc du coup j'ai décidé de les caler directement sur le tas de bois. Donc du coup au début je voulais en mettre 3 par 3 mais finalement ça ne passait pas. Donc du coup je vais en mettre 2 par 2 de manière à pouvoir optimiser la place. Et de manière à faciliter les avoir à portée de main également. Ça me permettra, voilà, au fur et à mesure que je prendrai du bois, j'aurai les cagettes à utiliser en direct en fait, tout simplement. Une fois que tout est complet en haut, je viens du coup les positionner ici sur mon tas. Alors là j'avais pas mal de petits copeaux d'écorce d'arbres en fait, tout simplement, que je récupère également lorsque je suis livrée. Ça me permet de pouvoir allumer facilement en fait la cheminée. Je viens également mettre les dernières cagettes ici. Donc là je vais m'attaquer déjà à trier tout ce qui va être vêtements ici. Je vais venir les mettre directement dans les caisses. Donc ça c'est des caisses de 52 litres que j'ai acheté donc à la foire fouille. Donc il y a quand même un volume qui est quand même suffisamment important. Et c'est surtout que je vais pas faire la même erreur que l'année dernière. J'avais pris des grosses boîtes, je vous les montrerai tout à l'heure. Mais du coup le problème c'est qu'elles sont hyper lourdes une fois pleines. Donc du coup il vaut mieux en prendre plusieurs petites de manière à pouvoir les déplacer plus facilement. Et donc du coup il y avait le couvercle rose, il y avait également le couvercle bleu mais il n'était pas en stock. Et j'ai pris du coup le couvercle gris. Donc après voilà, je pense que je vais essayer de faire par code couleur, principalement le rose pour les vêtements filles. Du coup je prendrai le gris pour mon fils, à défaut d'avoir le bleu. Mais après ça c'est pas bien grave du tout, ça permettra du coup de pouvoir retrouver et visualiser plus rapidement les différentes affaires, voilà, par code couleur. Je vais retirer du coup les gros éléments, tout ce qui va être pour bébé, et ensuite je m'attaque du coup aux vêtements filles. Donc je vais les mettre directement dans la caisse. Pour bien faire, je vais même prendre 2 caisses. Je vais en faire une été et une pour les vêtements d'hiver. Ça me permettra quand même déjà d'avoir un tri de fait. Et c'est surtout lorsque je vais vouloir retrouver un habit, ce sera quand même beaucoup plus facile à aller directement sur la partie été ou hiver. Donc je fais aussi un sac là orange, ça va être le sac pour les vêtements garçons. Donc du coup voilà, j'ai mis tout ce que j'ai à donner d'un côté, tout ce qui va être plutôt enfant bébé. Là j'ai mis tout ce qui va être pour mon fils, donc tout ce qui est 10 ans et ici du 12 ans que je vais donner donc à une copine. Elle m'avait donné pas mal de vêtements pour ma fille, donc du coup on fait une inversion.
Et là, donc, j'ai mis la partie été et là, la partie plutôt hiver. Donc, du coup, c'est uniquement les dernières choses que j'avais. J'avais déjà fait du tri en 6 ans, donc ça se trouve tout en haut. Alors, on va venir, du coup, tout mettre ici. Disons, je vais plutôt monter pour pouvoir mettre tout en place. Ça m'évitera à tout redescendre. Et là, j'ai une partie, donc, tout ce qui va être vêtements. Donc, mes vêtements à moi, que je vais pouvoir, du coup, vendre également. Et il restera toute cette partie-ci, donc qui va être plutôt jeux, déco, voilà, les affaires enfants, les jeux enfants, des livres ou autres, qu'il va falloir que je prenne en photo et que je mette à vendre. Donc me voici en haut. Donc si vous vous rappelez, je vous ai déjà montré dans une vidéo que cette partie-ci, c'est tout ce qui va être à gauche, qui va être à garder. Donc ça va être tout ce qui va être décoration Noël par exemple. Là j'ai des cartons, ça va être plutôt tout ce qui va être papier ou d'autres décorations. Là j'ai tout ce qui va être vêtements filles ici qui est en stock et en bas tout ce qui va être vêtements garçons. Là-bas j'ai des sacs. Là, c'est tout ce qui va être partie piscine. Tout ce qui va être, entre guillemets, stockage des enfants. J'ai des matelas que j'avais récupérés également, qu'il va falloir que je donne. Là, c'est tout ce qui va être également en vente. C'est tout ce qui va être, voilà, les transats de l'été qui sont plus vraiment pour mes enfants. Ils sont trop petits. Là, j'ai un carton, c'est tout ce qui est en don. Et cette partie-ci, ça va être vraiment tout ce qui va être à vendre. Voilà, tout ce dont je vais me séparer. Et se trouve ici, donc réparti dans les différents cartons. À droite, c'est tout ce qui va être mon fils. La partie au centre, là, c'est tout ce qui est ma fille. Là, j'ai un carton avec tout ce qui va être chaussures diverses et variées. Là, ça va être tout ce qui va être jeux et des livres. Hop, voilà. Et après... la partie là, j'ai encore pas mal de jeux, donc des puzzles, des livres encore. Là, j'ai des trucs de poney, voilà, un doudou, voilà, j'ai différentes choses dont je me sépare. Là, il y a également un support CD, il y a également des tableaux là-bas au fond. Voilà, donc écoutez, je vais remonter mes caisses et du coup, je m'attaque pour ranger tout ça. Ayant remonté donc les caisses de vêtements de ma fille en 6 ans, du coup je vais en profiter pour pouvoir compléter les caisses. Donc du coup je fais toujours mon tri entre l'été et l'hiver, mais finalement j'ai quand même énormément de vêtements hiver et très peu d'été. Donc du coup je vais mettre un petit peu d'hiver avec l'été de manière à pouvoir équilibrer les deux caisses. Donc je viens glisser un papier pour mettre devant afin de pouvoir facilement repérer ce qui se trouve dans les caisses. Je viens les empiler de manière à pouvoir optimiser la place. Je vais réaliser une deuxième caisse avec les vêtements qui me restent entre du 4 et du 6 ans. Donc je vais venir les positionner dans une nouvelle caisse de manière à pouvoir les garder le plus facilement possible, on va dire, à l'abri de la poussière et de pouvoir les retrouver, les répertorier au mieux. Je vais ensuite vider la caisse en bois et je vais la remplir des chaussures et des rollers également de manière à pouvoir, à ce que ce soit quand même un peu plus présentable, on va dire. La caisse ici, c'est la caisse de garçon 10 ans que j'avais déjà triée une première fois. Donc du coup, je la redescendrai pour la stocker avec dans le sac en bas pour mon ami. Ensuite, je vais venir faire une nouvelle caisse. Donc je vais aller chercher tout ce qui va être vêtements adultes, les miens. Et je vais venir les positionner dans cette caisse. Je vais venir les stocker également en haut. Voilà, je les positionne à côté, comme ça au moins c'est plus facilement repérable. Ensuite, je m'attaque ici à une double caisse, donc je vais venir intervertir les deux. Vu que j'ai énormément d'affaires enfants, je vais garder le grand carton
pour cela, et le petit carton ce sera du coup pour tout ce qui est adulte. Ici je vais venir positionner tout ce qui va être voilà, rideaux, coussins et les décos de Pâques à l'intérieur. Je vais continuer à ranger le reste et voilà, je vais pouvoir optimiser la place, tout ce qui va être décoration. Je viens ensuite refaire une caisse de tout ce qui va être 12 ans filles. Effectivement, j'ai la fameuse grosse caisse là qui était pleine à craquer. J'avais du 12 ans et du 10 ans. Mais comme j'ai récupéré énormément de 10 ans de mon ami, du coup, je viens vider le 12 ans que je vais faire dans la nouvelle caisse. Et donc, du coup, je vais voilà, faire la grosse caisse avec tout ce qui est 10 ans dedans. Et la petite caisse, je vais venir y mettre tout ce qui est 12 ans. Voilà, le rangement est fait, donc j'ai pu réussir à tout réorganiser. Donc je suis assez contente parce que du coup ça prend moins de place qu'avant. C'est bien étalé, mais je veux dire en soi c'est quand même beaucoup mieux rangé. Donc là j'ai mis dans la grosse caisse en bois tout ce qui était chaussures. Bon là j'ai mis le pouf. Là j'ai pu ranger donc dans les caisses tout ce qui était vêtements. Donc il me reste du 4-5 en fil. Là j'ai mis tout le 6 ans. Donc été-hiver et hiver ici de ma fille. Là, je ne l'ai pas étiqueté, tiens. C'est tout ce qui va être mes vêtements à moi. Dans ce grand carton, du coup, j'ai transvasé, disons, oui, j'ai transvasé. Tout ce qui se trouvait dedans, parce que là, ça va être tout ce qui va être pour enfants. Donc, tout ce qui va être livres, jeux, jouets. Là, c'est tout ce qui est, du coup, pour adultes, les livres, les jeux, les Scrabble ou autres. Donc là, il me reste d'autres petites choses à vendre. Là, c'est tout ce qui est en don. Donc ça, c'est tout ce que j'ai déjà pris en photo. Ça, c'est tout ce qui est en attente d'être pris en photo. De l'autre côté, donc du coup, là, j'ai pu rajouter la caisse en 12 ans pour ma fille. Du coup, il n'y a que du 12 ans. Ouais, j'ai pas rayé la partie du bas. Là, il n'y a que du 10 ans pour ma fille, donc c'est tout ce qui va être pour l'année prochaine ou dans 2 ans, tout dépend en fait comment elle va grandir. Donc voilà, j'ai déjà énormément de choses, que ce soit été ou hiver, donc c'est top. Parce que du coup, j'aurai de quoi l'habiller. Et ça, c'est tout ce qui est pour mon fils. Donc là, on va faire le point prochainement. Et normalement, la caisse, là, elle va être relativement vide. Parce que du coup, je vais le basculer en 14 ans. Alors ça, c'est tout ce qui était relativement grand l'année dernière. Parce qu'il met déjà, voilà, du 12 et 14 ans. Mais ça, c'est tout ce qui est grand. Donc du coup, on va refaire le point là. Savoir si du coup, ça lui va ou pas, et si besoin, voilà, on fera des achats. Ici, donc, ça n'a pas trop échangé. Là, j'ai remis un peu ensemble tout ce qui allait ensemble. Ça, c'est des bottes d'avance pour ma fille. J'ai remis les cartons dans le sens de la longueur, de manière à pouvoir, voilà, gagner un petit peu en espace. Et du coup, là, j'ai fait une caisse, tout ce qui est, voilà, rideaux et les décorations de Pâques. Je les ai mises ici, de manière à pouvoir tout regrouper. Dans le petit carton qui est juste là en dessous des livres, là, donc ça c'est des livres en attente pour ma fille, au cas où elle souhaite lire. La dernière fois elle n'a pas voulu, donc du coup je les mets en attente au cas où elle a envie de changer de temps en temps. Là j'ai un carton où il y a tout ce qui va être déguisement et décoration pour Halloween. Donc voilà, donc c'est tout fermé, c'est tout bien. Après à voir justement si je vais pas prévoir des caisses pour tout ce qui est Halloween, également tout ce qui est anniversaire qui se trouve du coup dans ce grand sac. Et là j'ai tout ce qui va être affaire de ski. Donc à voir effectivement si ça nécessite pas des caisses. Alors pour le moment j'y laisse là. Mais c'est vrai que du coup ça fait pas aussi bien, on va dire, rangé ou optimisé que quand c'est dans des caisses comme ceci. Mais bon voilà, du coup je suis quand même assez contente parce que du coup ça a bien évolué tout ça. Ensuite j'ai regroupé en bas tout ce qui se trouve ici. C'est tout ce qui est justement ce qui se trouvait au milieu du garage. Sous la plateforme sur laquelle je me trouve, c'est tout ce qui va être du coup à nettoyer, faire du tri, prendre en photo, à vendre, voir certaines choses en fonction de l'état, à donner ou à faire suivre si c'est voilà à des copines ou autres. On verra bien comment je vais faire.
Et du coup, ici, bah ça va être tout ce qui va être mettre à la déchetterie. Tout ce qui est les cartons là que j'ai bazardé. Et du coup, il y a encore du taf à faire. Là, le petit touret, donc je le donne, mais j'ai encore pas trouvé preneur pour le moment. Et du coup, je vais aller m'occuper du reste du garage. Je m'occupe de ranger tout ce qui va être chaises longues, également le barbecue et les tables dont je me sers plus du tout à l'extérieur. Je vais garder uniquement la table en bois, en teak, là, avec une ou deux chaises à l'extérieur, de manière à profiter encore un petit peu quand il y a un petit rayon de soleil qui est présent. Sinon, le reste, il est rentré parce que du coup, on s'en sert plus. Et voilà, une fois tout rangé, donc du coup la place qui était initialement occupée par tout ce qui était les cartons de rangement et autres a laissé place du coup tout ce qui était extérieur, que ce soit le barbecue, la table, la deuxième table, les chaises longues pour se détendre et également les chaises qui vont avec la petite table. Donc comme ça la place est optimisée. J'ai toujours accès directement ici. Tout ce qui est électroménager, mes conserves ou autres. Là-bas, j'aurai tout ce qui va être déchetterie à donner, tout ce qui est à faire du tri, vendre ou donner. Et ici, du coup, j'ai mis tout ce qui était cagette tout en haut. Donc, ça me servira pour pouvoir allumer la cheminée durant l'hiver. Voilà, donc là, je commencerai déjà par vider cette partie-là. Au fur et à mesure, j'utiliserai les cagettes. Je pense que ça va vite passer. Donc, du coup, j'utiliserai les cagettes au fur et à mesure. Et donc, du coup, je pourrai utiliser le bois. Et après, voilà, ça permettra de commencer à prendre au fur et à mesure. Et ça libérera la place pour prendre le bois qui se trouve en dessous. Les sacs qui se trouvent ici, c'est tout ce qui va être... les écorces, quand j'ai récupéré le bois, quand on m'a livré le bois, et une fois que j'ai tout rentré, il me restait encore plein d'écorces sur ma bâche. Donc du coup, je les récupère, je les mets dans des grands sacs de manière à pouvoir, pareil, allumer la cheminée. Donc également dans le sac poubelle, j'avais plus assez de sacs. Donc du coup, je les remplis ici, à savoir que j'en ai encore plein également ici suite à ma livraison que j'avais eue du coup de ce printemps. Voilà, donc là j'ai de quoi faire, c'est tout rangé, optimisé et en haut c'est tout pareil. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Au fur et à mesure, j'essaye de m'améliorer au niveau du rangement, c'est pas optimisé, on est d'accord. Tout ce qui est cagette en haut, les caisses de rangement, faudra que j'en achète pas ce mois-ci parce que ça fait déjà un petit budget. Donc je verrai soit en novembre, sinon ce sera l'année prochaine. Tout simplement parce qu'après il va y avoir les fêtes de fin d'année. Mon budget va être prévu pour les fêtes. Donc du coup on verra ça plus tard. Mais voilà, donc on essaye toujours de trouver des solutions, d'optimiser le rangement. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!